Allô, un autre petit tuto pour le maquillage des yeux. Dans le fond, là, je voulais vous montrer un cut crease. Je ne sais pas si vous connaissez le cut crease. On peut faire cut crease ou demi-cut crease. Dans le fond, le cut crease, c'est quand vraiment la paupière est vraiment très bien délimitée avec les ombres à paupières. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on peut le faire au complet ou une moitié, dépendamment de comment vous aimez ça sur vous. Vous pouvez faire des tests. Les techniques de base sont toujours les mêmes. On utilise un mât au niveau du modelage, qu'on monte quand même assez haut pour que si vous avez les paupières tombantes, qu'on les voit quand même. Donc, on fait souvent les yeux ouverts pour pouvoir le monter assez haut. Ensuite, on va aller mettre une autre couleur un petit peu plus foncée. Sauf que là, on ne touchera pas à la paupière mobile. Fait qu'on va essayer d'aller vraiment juste dans le haut. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un dissimulateur quand même assez pâle qu'on va aller appliquer sur la paupière mobile, partout là où on veut mettre le look cut crease. Puis après ça, on va aller appliquer notre couleur dessus. Fait que ça va aller vraiment comme délimiter les couleurs. Fait que c'est juste ça, quand même assez simple. Fait qu'on va commencer tout de suite. On commence toujours par quoi? Par la base, soit la base pour les yeux ou la crème raffermissante pour les yeux. Si vous avez les paupières fripées, paupières tombantes, vous pouvez utiliser cette petite crème. On en met une mini goutte. Puis même avec ça, j'en ai beaucoup. On vient en appliquer partout. Et comme j'ai mentionné dans mes autres tutos, je prends toujours, pas mal toujours les mêmes couleurs pour vous montrer les différentes techniques qu'on peut faire avec les mêmes couleurs. Avec une petite variante de temps en temps. Donc, je vais commencer avec mon pinceau fluffy. Il s'appelle Estompeur dynamique pour les yeux, mais c'est un petit fluffy. Oups, j'irai pas. Fait que je commence toujours par mon mât moyen. Je fais comme les autres fois. Sauf que je ne vais pas trop bas. C'est pas nécessaire que j'aille en bas. Je vais aller juste en haut. J'en ai appliqué. Puis si je mets mon pinceau vers le haut, fait que le dégradé va vraiment aller vers le haut, je vais en mettre moins en bas. Si je mets vers le bas, ben c'est ça, je vais en avoir plus en bas. Puis je peux enlever aussi si j'ai mis des choses sur ma paupière, des couleurs. Si on va sur la paupière un peu, c'est pas grave, là, ça ne dérange pas. C'est juste qu'on va venir délimiter après. Ça, je vais le monter encore une petite affaire. Et même comme ça, on voit un petit peu mon rose. Je peux aller mettre tout de suite ma petite lumière pour ne pas l'oublier. Je vais mettre un petit brillant sur cette. Les autres fois, j'ai mis du mat. Qu'est-ce qu'il y a dans la palette? Ah ouais, il n'est pas brillant, c'est pas grave. Ça, c'est Pierre de Lune. On ne pas l'oublier. Je le mets de suite. Puis je vais essuyer mon estompeur. Comme ça. Après ça, je vais aller avec mon pinceau boule. Je vais l'essuyer. Ça fait plusieurs fois que... Avec une couleur un petit peu plus foncée, je vais y aller avec le Merlot. La même chose que les autres fois. Je roule mon pinceau dedans. Puis là, je vais aller dans le creux encore, mais plus vers le haut. Même si on dépasse... Bon, là, je dépasse ça, mais c'est pas grave. Je vais venir mettre un dissimulateur tantôt.
Et que le but, c'est de faire de la profondeur. Je vais le faire la même chose de l'autre côté. Puis, un maquillage, là, c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est comme une peinture. Des fois, on trouve que c'est pas beau, mais quand on a fini, c'est super beau. Là, regarde comment ça a l'air lettre. C'est dur, hein? Petit pinceau magique. Mais c'est pas juste une fois, là. Il faut y aller. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Hein? On voit déjà la différence, hein? Fait que la base, c'est la même chose que les autres maquillages, presque. J'aurais pu aller mettre n'importe quelle couleur, là. Bon, OK. Après ça, je prends un dissimulateur qui est pâle. Ça, c'est... Il va enfoncer. Non, je vais un peu plus fort que ça. Il va reclarer. Là, j'y vais avec un dissimulateur. Je vais m'en mettre sur ma main. Comme ça. Avec un pinceau en crème pour les... Je vais aller appliquer. Bon, là, il faut que je fasse ça. Je vais commencer par le côté gauche, comme je vous ai déjà dit. Bon, je vais étirer ma peau un petit peu parce que... Alors, le but, c'est vraiment de délimiter. Comme il faut. Tiens, puis là, je vais l'étendre un petit peu parce que je veux pas qu'il n'ait trop épais non plus. Bon, vous voyez, là, j'ai monté un petit peu trop haut. Là, je vais venir le corriger tantôt. Je sais pas si je peux l'enlever un petit peu avec moi. Tiens. C'est magique. C'est ça, travailler dans un téléphone. Allez, corriger ça aussi un petit peu. Puis, je vais aller enlever un petit peu. Je vais juste... Fait que le but, c'est vraiment qu'on voit la découpe. Habituellement, on ne voit pas la découpe entre les deux. Puis après ça, je vais aller appliquer une autre couleur. Dans ma petite palette, je pourrais y aller avec celle-là. Ou je pourrais y aller avec une plus brillante. Je ne sais pas laquelle, à moins que j'essaie les deux. Voir qu'est-ce que ça fait, un bord puis l'autre. Je pourrais faire ça. On va essayer un bord avec... on va voir ce que ça va faire. Qu'est-ce qui est plus beau.
pourrez voter. C'est ça. Je sais pas si vous aviez vu hein, mes petites palettes dans mes autres vidéos. Là. Nos petites palettes, ils sont aimantés, fait qu'ils viennent coller dans ma trousse. Puis, ils sont tous identifiés. Si jamais vous avez des couleurs et vous ne vous souvenez pas c'est lesquelles, si vous allez derrière, c'est écrit. Ben là, c'est à l'envers, là, mais les couleurs des fards à paupières sont toutes écrites derrière. Mais moi, les miens sont effacés. Donc, je vais commencer par le plus pâle. Tiens, je vais y aller. On tapote. Comme ça, je pense que je vais retourner un petit peu avec mon merlot. Juste pour... délimiter un petit peu plus. Tiens. Puis avec lui en angle, je vais venir l'estomper par en haut, pas par en bas. Tiens. Donc là, je suis allée avec le pâle. Puis il y en a aussi qui viennent, qui le descendent ici, aussi. Puis sur l'autre œil, j'ai dit que je mettais quoi? Celui-ci. C'est presque la même couleur, sauf que celle-là est brillante. Ça, la différence paraît pas beaucoup au téléphone, sur le téléphone. Sur mes yeux, oui. Là, je prends une photo, puis je vais retourner mettre un petit peu plus de merlot sur lui aussi. Et voilà. Bon, j'ai eu un petit problème technique. Mon téléphone a coupé. Bref, finalement, en regardant la vidéo, j'ai vu qu'on voyait bien la différence. Je veux vous montrer une alternative. C'est celle-là que je voulais mettre? Ah non, ici. Mettons que vous voulez faire ça, mais l'avoir beaucoup plus brillant. Celui-là, ça va peut-être être trop foncé. On va y aller avec un pâle. Avec un scintillant. Si vous voulez donner du punch. Ça brille. On va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais essayer de pas trop
cligner des yeux. Et que lui aussi est vraiment coupé. Bon, mon téléphone est encore coupé, fait que j'ai changé de mode vidéo. Alors, je m'apprêtais à mettre sur l'autre œil. Ouais, ça brise, c'est incroyable. Puis on fait ça vraiment, on coupe ça court. C'est sûr que moi, j'ai les paupières tombantes, fait que c'est facile de couper court, de faire ça bien coupé. Puis, on laisse sécher. Pour les parties, pour les fêtes, puis tout ça, ça peut faire super beau. Lui, il doit être pas mal sec. Puis quand c'est sec, c'est sec. Ça s'en va pas en tout. Fait qu'on peut venir juste adoucir une petite affaire. Et quand vous allez appliquer des couleurs pâles, ça va agrandir beaucoup les yeux. Si vous mettez des couleurs plus foncées, ça va écraser un petit peu plus les yeux. Fait que dépendamment du type de vos yeux, ben ça va vraiment faire une différence ce que vous placez. Parce que j'ai aussi du rouge comme ça qui est vraiment hyper beau. Et j'en ai un autre qui est un petit peu plus rosé. Lui s'appelle Champagne. Puis après ça, ben là, il reste quoi? Il reste le eyeliner. Je pourrais aller mettre un eyeliner. Doudoudou. On peut venir juste craquer un petit peu pour mettre du... On l'applique comme ça à la base. Attendez, je sais pas... Si je trouve que la mine est sec, je peux juste venir le craquer un petit peu. Là, je vais prendre mon miroir, OK? C'est comme pas du bon bord. Juste une petite ligne noire, pas grand-chose. Après, je viens recourber mes cils. Il ne faut pas que je me poigne la peau. Parce que mes cils ne sont pas très longs. Puis après, avec des brillants comme ça, je pourrais me permettre de prendre... Mon lash intensité, je pourrais même me mettre des faux cils. Ça serait vraiment beau, des faux cils. J'ai des faux cils magnétiques. Ça serait vraiment beau. Mais là, j'ai pas le temps de les mettre. Puis j'ai les cils courts. Hein. Si vous avez écouté mes autres vidéos, vous le savez, j'ai les cils courts. Fait que souvent, le mascara apparaît pas beaucoup sur les vidéos. Celui-là, c'est un de mes coups de cœur comme mascara. C'est une brosse à double impact. Elle va épaissir et allonger. Fait que on fait la première étape. On suit, là il y a une gravure, c'est marqué Mariqué. Fait que souvent, la première étape, c'est ça vers le miroir. On fait ça comme ça. On en met partout. Et après, on vient le retourner pour la deuxième étape. Et on en remet partout. Et je vais essayer de ne pas me beurrer. Je vais prendre mon miroir. Et idéalement, si vous ne voulez pas trop vous beurrer, soit vous l'ouvrez comme ça, ou vous baissez votre miroir. Puis on y va tranquillement. Si on va trop vite, les poils, les cils ne rentrent pas tous dans la brosse comme il faut. Fait que l'effet de la brosse n'est pas tant présent.
Ça dépend comment que je me mets. Ça, je vais le faire de l'autre côté. Ça. Après ça, là, je vais tourner ma brosse. Je vais aller faire l'autre côté. Puis le mascara vient toujours mettre un peu de eyeliner un peu sur les cils, sur le ras des cils. Puis pour le bas, je trouve que cette brosse-là est un peu difficile là, pour mettre en bas. Je vais juste prendre... Tiens, je peux prendre celui-là. Lui, je l'aime, il est courbé, il travaille bien. Je vais venir en mettre un petit peu bas. Et voilà. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si vous aimez le style, les couleurs. Fait que si vous avez des questions, écrivez-moi. S'il y a des idées que vous voulez avoir pour d'autres maquillages, ben écrivez-moi. Bye bye!